Les 6 choses qui pourraient tuer dans l'œuf les envies d'engagement d'un homme. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir des choses qui, un homme il voulait peut-être s'engager avec vous mais vous faites ça et finalement non, ça va lui enlever toute envie d'engagement. Donc quelles sont ces choses que vous ne devez pas faire pour ne pas tuer dans l'œuf les envies d'engagement d'un homme juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première chose, c'est que vous avez arrêté de faire des efforts, notamment sur votre apparence physique. Ça y est, vous vous êtes vu quelques fois, vous faites plus d'efforts. Là, le mec, ça va lui tuer un petit peu son engagement. Tout ce qui est, elle commence à se laisser aller déjà maintenant, donc ça va être quoi si je me marie avec elle dans 10 ans. Puis c'est aussi l'ego en public, je sais pas, elle se fait plus jolie pour sortir avec moi. Moi je suis plus fier on va dire, de sortir avec elle en public, etc. Ça commence comme ça va être quoi dans 15 ans, tu vois. Donc non, continuez à prendre soin de vous. Ne soyez pas une de ces filles qui s'en fichent de leur apparence dès que le mec est engagé. C'est comme une promesse mensongère, tu vois. C'est comme au début pour t'appâter, je fais ça, puis une fois que je fais plus rien. Tu vois, c'est comme ça aussi que le couple peut ressembler à une prison derrière. Donc voilà, moi je me rappelle d'une fille, je l'aimais bien d'ailleurs, elle avait un beau physique, elle était sympa, tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, les 2 premières fois, elle se faisait belle, parfumée, etc. Puis les fois d'après, venait me voir après son footing, encore toute transpirante. Enfin, voilà, alors je sais bien que la vie ensemble c'est ça aussi, mais si vous faites ça trop tôt, le mec il va revoir ses envies d'engagement. En 2, vous manquez de confiance en votre pouvoir de séduction. Je sais pas si le mec, dès qu'il commence un petit peu à rentrer dans votre vie, vous lui faites part de tous vos doutes. Mais regarde, je suis moche, j'ai de la cellulite. Mais non, t'es belle. Mais si, je suis moche, regarde là. Je sais pas, le mec où tu lui dis mais je comprends pas comment un mec comme toi peut être avec une fille comme moi. Je sais pas, t'as tout pour toi et moi, voilà. Tu vois, tu commences à pleurnicher comme ça. Le mec, il avait peut-être pas ses doutes sur toi avant, mais tu vas les lui mettre et du coup, il va trop réfléchir à, en fait, elle a peut-être raison, pourquoi je m'engagerais avec elle? Si elle-même, elle ne croit pas qu'elle est digne de moi, pourquoi moi, je croirais qu'elle est digne de moi, tu vois? 3e tueur d'engagement, c'est quand vous avez une très mauvaise réputation et qu'il la prend. Je sais pas, vous avez trompé tous vos ex, ou vous êtes la salope du coin qui se fait gangbang tous les samedis en club libertin. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème à ça. Il y a même des mecs qui vont apprécier votre ouverture d'esprit, votre sexualité. Mais il y a beaucoup de mecs aussi, ils veulent pas être le cocu ou le mec qui passe après la fille qui a baisé toute la ville. Tu vois, il veut pas être le pigeon. C'est-à-dire que soit il le sait jamais, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, soit c'est un mec qui kiffe ça. On peut kiffer avoir une femme très cochonne, hein. On peut kiffer, hein. Mais sinon, ça peut être un petit peu le mec qui a l'impression de se faire pigeonner, tu vois. En 4, vous faites du désintérêt pour le sexe maintenant que vous êtes en couple. C'est-à-dire, moi j'avais une fille, elle me disait « Bon, je te suce un peu maintenant, hein, mais il ne faut pas que tu t'y habitues. Hein. » Une fille qui m'a fait ça, c'était notre 2e rendez-vous. En fait, on ne s'est jamais revu, tu vois. Je ne vais pas m'engager dans une relation avec une fille qui, elle te fait sentir qu'elle te fait un effort vraiment, elle te taille une pipe, mais qu'après tu n'en auras plus jamais, tu vois. Non, ça va pas, c'est un très mauvais état d'esprit. Ça y est, on baise un peu, puis on est en couple, puis on a un désintérêt pour le sexe. Le sexe, c'est dans une relation qui va bien, tu vas dire c'est secondaire, ça roule tout seul, c'est pas le centre du couple, ok. Mais dans une relation qui va mal, crois-moi bien que le sexe, c'est un énorme problème quand ça va mal dans un couple. En 5, vous avez des objectifs très différents. Il vous fréquente un peu, il vous kiffe, il veut bien s'engager un petit peu avec vous et tout. Puis finalement, il s'aperçoit que vous voulez lui en ville et lui à la campagne. Il s'aperçoit que il a envie d'adopter un petit chien, mais que vous détestez les animaux. Des trucs de vie. Il veut des enfants, vous êtes tout à fait fermé à ça. Des objectifs de vie qui s'aperçoit en vous fréquentant que c'est incompatible. Ça tue un engagement. Mais ça, malheureusement, je ne vous dis pas de vous adapter à ses objectifs à lui. C'est juste que c'est peut-être juste quelqu'un qui n'est pas pour vous, tu vois, dans ce cas-là.
Et en 6, vous lui manquez de respect. Ça, il y a des femmes qui en public rabaissent leur homme, se moquent de lui en publicité pour essayer de faire une certaine solidarité avec leur copine, elles se foutent de la gueule du mec, ou des trucs comme ça qui font que le mec, finalement, il pense que vous allez lui manquer de respect, que vous le rabaissez, que vous riez de lui, vous en faites le bouc émissaire, vous racontez des trucs qu'il a fait dans l'intimité, un petit peu honteux, vous le racontez en grand public. Ah mais si, rigole mec, hein, pour vous la péter, pour vous mettre vous en valeur, tu vois. Ça, c'est des choses qui... c'est un petit peu du manque de respect. Vous aimeriez pas qu'il vous le fasse. La dernière fois, au lit, elle a pété. Mais rigole un peu, tu vois, c'est pas drôle. Voilà, donc vous lui manquez pas de respect. Parce que si vous lui manquez de respect, il est tout à fait en droit de revoir son engagement avec vous, tu vois. Voilà ce que je voulais vous dire, donc n'écrasez pas votre homme sur les 6 tueurs d'engagement pour un homme. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.